Kotombola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lelo tokotika te tokotombola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Chante avec moi. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu sais? Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Il est le papa. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis-le plus fort si t'as fait du bien. Papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. On le refait. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Encore. Il est le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lelo tokotika te tokotatola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 2025 tokotatola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, je veux exprimer tout mon désir, c'est de t'adorer, mon Dieu. C'est de t'adorer, mon roi. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour cette année. Oh Jésus, prends toute la place ce soir. Remplis les cœurs de ceux qui sont vides. Remplis et console les cœurs qui sont brisés. Reconstruis ce qui est détruit encore ce soir. Montre, Seigneur, que oui, tu es le papa le plus responsable. Tu es celui qui a toute autorité, qui prend soin de nous. Amen. Oh Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Et comme un étendard, Tu es comme un étendard, Tu es et comme un étendard, Tu es et comme un étendard, Tu
Rabbi, je t'aime, Rabbi. C'est mon cœur, oh Rabbi, Rabbi. Rabbi, C'est mes mots. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. oh Rabbi. Rabbi, Rabbi, L'expression de Rabbi, je t'aime. et pour toi, Jésus, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Je veux te dire que Rabbi, oh Rabbi, de tout mon cœur, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Amen. Toye paina yonkolo biso Totiki bandako Yesu, salabika wa lelo lelo, lobite toye toye pana yonkolo, biso totiki bandako Yesu, salabika wa lelo lelo. Lobite toye toye pana yonkolo, biso totiki bandako Yesu, salabika mwa lelo lelo. Lobite bikuke alola fongwa melinga bikuke alole fongwa melinga, bikuke bikuke
peuvent acclamer le Seigneur en même temps. Senga, senga mukwashi, senga, senga, senga mukwashi, senga, ketumwite senga yo. Senga, senga mukwashi, senga, Ketumwite lesa oh. senga, senga mukwashi, senga, Hallelujah, ketumwite lesa we. senga, senga mukwashi, senga, Ikyobe kyaba.
Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Amina lele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs, prenez place. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Mon ami, je ne sais pas dans quel état de cœur que tu te trouves aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, mais la Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne sais pas comment tu as fait ton année 2024, mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, tu es là et il y a cette possibilité pour toi de commencer cette année en adorant le Seigneur Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas si ça a été difficile, si toi et le Seigneur, ça n'a pas du tout été ça et que toute l'année, il n'y a pas eu de communion. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de fois tu as fauté. Ça, je ne sais rien. Mais je sais une chose, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Si ce soir tu es là, c'est vraiment une grâce, une grande grâce pour toi. Une grande grâce pour commencer cette année peut-être mieux que tu ne l'as aimé. Vraiment, commencer mon message en faisant asseoir cela dans ton cœur. Le Seigneur est là. Et ce soir, il ne veut pas que tu débutes cette en lui. Il te dit, ma fille, mon fils, 2025, s'il te plaît, marche à mes côtés. Marche à côté de moi. Et toi qui t'es attaché à lui durant toute cette année 2024, il t'encourage à continuer. Tu n'as encore rien vu de ce qu'il peut faire pour toi dans ta vie. Tu n'as encore rien vu de ce qu'il peut faire dans ta vie. Alors, vous savez, d'ici peu de temps, chacun de nous prend des résolutions, comme chaque année. D'autres peut-être ne prennent plus, car chaque année, c'est un peu la galère. D'autres donc n'espèrent plus. D'autres peut-être ont passé une année 2024 terrible, terriblement merveilleuse. Et ils se disent, wow, 2024 c'était fou, béni, t'es béni. Et bien 2025 certainement je le serai aussi. J'ai envie de te dire, c'est pas automatique. La bénédiction ne dépend pas toujours de Dieu. La bénédiction dépend de toi. Dépend aussi de toi. Et tu peux avoir une année 2025 difficile, mais parce que tu as un comportement qui est adapté à ta situation, et bien cette situation sera facile. Vous savez, tu peux avoir une année difficile qui arrive et Dieu te prépare à cette année difficile. Et tu peux avoir une année facile qui t'arrive et tu échoues totalement et c'est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la conduite, tu n'as pas la mentalité et tu ne penses pas comme il le faut. Tu peux faire des bénédictions, des malédictions en les négligeant. Tu peux négliger des rencontres juste par ta conduite, des rencontres divines, des rencontres de travail ou d'opportunités ou de mariage ou d'amis qui seraient là toute ta vie par la suite et qui t'amèneraient loin avec Jésus-Christ. Tu peux gâcher tes bénédictions
Donc tu peux avoir une année bénie et mal la passer, et tu peux avoir une année difficile et bien la passer. Et Dieu prépare chacun de nous à passer son année comme il faudrait passer son année. Aucun ici, nous savons de quoi le lendemain sera fait. Personne. Mais il y a des chemins où nous devons gravir des montagnes. Et cela est des fois nécessaire pour nous fortifier. Et il y a des chemins où ce ne sont même pas des montagnes à gravir, mais ce sont des portes. Et c'est hyper easy. C'est tellement easy qu'on tombe et qu'on se fait mal. Il y a donc des chemins qui sont des montagnes. On ne tombe pas parce que chaque pas que l'on fait sont difficiles à poser. Et il y a des chemins qui sont des pentes. Et comme on est easy, comme on est facile, on commence à courir et là on se fait mal. Et l'année qui devait être une année de bénédiction n'est pas une année de bénédiction. Parce que peut-être dans le chemin de pente, Dieu va te dire ralentis, ralentis, fais attention. Et toi tu dis mais non, tout va bien, regarde, ça glisse. Ça glisse. Et la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Oui, tu veux avoir des années bénies, Dieu le veut aussi. Mais ce n'est pas parce que ton année est bénie que tu vas être béni, car ça dépend de ta conduite. Dieu peut donc te bénir et tu peux gâcher cela parce que tu n'as pas le comportement. Ce qui compte, c'est d'avoir le cœur de Dieu, le comportement de Dieu et être à l'écoute de Dieu. Cela, peu importe tes difficultés, facile ou non, tu réussiras. Tu réussiras. Seigneur, tu bénis les voisins. Vous savez, Dieu il a un gros problème avec nous. Il nous appelle à marcher par la foi, mais nous voulons marcher avec nos yeux. Et nos yeux nous disent les choses contraires à la foi. Et nous devons nous fortifier, écouter Dieu. Beaucoup de nous n'avançons pas, nous n'allons pas vers l'avant à cause du passé. J'ai envie de commencer à rentrer dans mon message, car je ne suis pas encore rentré depuis tout à l'heure, en vous disant, pour 2025, que ce soit une année glorieuse ou pas, concentre-toi sur ce que Dieu te propose pour 2025 et oublie 2024. Oublie. Il y a des personnes qui vont peut-être être amenées vers des Goliaths. Mais parce qu'en 2024, ils n'en ont pas rencontré que c'était easy. Alors ils ne vont pas se préparer à vaincre ce Goliath. Et ce Goliath est peut-être prévu pour aller encore plus loin. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Préparez-vous, soyez concentrés. Là, dès le début de l'année, écoutez bien ce que je vous dis. C'est spirituel. Soyez concentrés. Soyez concentrés pour cette année 2000. Nombre chapitre 11 au verset 4. Le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Il se plaignait d'être dans le désert et de galérer. Il se plaignait de galérer. Et vous savez pourquoi il se plaignait? Parce qu'il se souvenait de la vie qu'ils avaient avant. Tu ne peux pas avancer avec Dieu en gardant dans ton cœur certaines choses qui fait que tu as encore envie quelquefois de retourner dans le passé. La séduction de l'ennemi. Quand Dieu a un avenir prometteur pour toi, il dit dans sa parole, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Voilà. Eh bien, l'ennemi, quand il veut te détourner de cet avenir, le seul moyen qu'il a, la plupart du temps, c'est te faire regarder soit au passé, soit au présent. L'ennemi ne te fait jamais avancer par rapport à l'avenir. Il te fait toujours avancer par rapport au passé. Il te dit, toi,
regarde la personne que tu étais ou la personne que tu es. Christ te parle par rapport au dessein qu'il a pour toi. Jésus ne te parlera jamais de ce que tu as fait avant. Est-ce que vous remarquez que quand les disciples commençaient à marcher avec Jésus, on ne connaît pas leur passé? Les apôtres, qui connaissent leur passé? Style de vie menait-il marcher avec Jésus? Jésus les préparait à bâtir son église. Jésus les préparait à faire d'eux des missionnaires. Jésus les préparait à chasser les démons, à guérir les malades. Jésus les préparait au futur. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans regarder le futur. Impossible. Impossible. C'est le futur que Jésus a prévu pour toi qui te rendra meilleur. Ce n'est pas ton passé, ni ton présent, car tu es loin d'imaginer ce que Dieu peut faire de toi. Si ce n'est pas ton passé, ni ton présent, marche dans la vie de tous les jours en regardant à tout ce que Christ est capable de faire dans ta vie. Le passé, ça doit être un moyen pour toi d'être figé comme la femme de Lot. Le passé doit être un moyen pour toi d'haïr ton passé. Paul disait, je regarde tout cela comme de la boue. La vraie question, c'est comme du caca, comme des excréments. Paul regardait son passé comme de la boue et il dit, à cause de qui? À cause de Christ. À cause de Christ. Chacun de vous, vous êtes appelés à avancer et non à stagner. Vous êtes tous appelés à avancer, à prospérer, que ce soit physiquement, spirituellement ou même aux émotions. Ou même dans vos émotions. Vous devez être au contrôle. Dieu ne vous a pas appelé à être esclave. Dieu vous a appelé à être libre. Vous devez donc être au contrôle de certaines choses. Et là, le peuple de Dieu dans le désert ne comprenant pas que Dieu est en train de les former pour un avenir meilleur, regardant au passé, et ils disent au verset 4 du chapitre 11, les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, etc. Voilà un peuple qui traverse la mer séparée en deux. Voilà un peuple qui voit les 10 plaies s'abattre sur l'Égypte et ils veulent retourner en arrière à cause de quoi? La nourriture, frère. Christ est mort pour toi. On te dit, le Fils de Dieu est mort pour toi. Pas juste à cause de ton passé qu'il a effacé, mais en plus parce qu'il a un projet merveilleux pour toi. Et ça nous méprisons cela pour des enfantillages que l'Égypte peut nous offrir. L'Égypte, c'est ta vie passée. L'Égypte, c'est ta vie présente. L'Égypte, c'est le système dans lequel tu es, tu te sens bien et sur quoi tu te confies. L'Égypte, c'est quand tu t'appuies sur ta sagesse, ton intelligence et quand tu t'appuies sur ton argent. Regardez ce qu'ils disent. On achetait pour rien. C'est ça le système égyptien. Vous savez que le peuple n'était pas esclave parce qu'on les fouettait. Le peuple était esclave parce que le système faisait qu'il ne pouvait pas aller dans le désert. On est dans un pays où, vous savez que l'Égypte était le pays le plus puissant à l'époque. C'est comme si Dieu les avait fait sortir des États-Unis pour qu'ils aillent dans le désert. Est-ce que vous me suivez? C'est quand on regardait les films, certains films, vous croyez qu'ils se faisaient seulement battre. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Regardez ce que Dieu dit au verset 1er du chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel,
aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Oh pardon, je me suis trompé. Ésaïe chapitre 30 verset 1er. Ésaïe chapitre 30 verset 1er. Je me suis trompé, désolé, je ne vous ai pas donné la référence avant de lire. Ésaïe chapitre 30 verset 1er, il est donc dit: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Si tu veux réussir, ne prends donc pas de résolution sans lui. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. C'est tout. Ici, personne ne peut garantir à 100% qu'il sera encore vivant dans 7 jours. Personne. À part tous nos plans sont faussés. Tous nos plans sont faussés. Alors, quand tu décides de prendre des résolutions, ne prends pas des résolutions toi. La Bible te dit, tu consultes Dieu. Quel type de résolution tu vas prendre? Dans quoi tu dois avancer? Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois changer? Tu ne peux pas, toi, améliorer 2025 en te disant je ferai ça, je ferai ci. Tu ne peux pas même te dire je vais prier plus. Dieu n'attendra peut-être pas en 2025 que tu pries plus. Dieu attendra peut-être en 2025 que tu demeures plus dans la vérité, que tu mens moins. Peut-être que ce ne sera pas la prière qui va faire que 2025 pour toi ce sera glorieuse, mais peut-être ce sera la décision d'arrêter de mentir. Tu peux prier beaucoup et imagine pour un mensonge, tu échoues et tu ne bénéficies pas de certaines grâces que Dieu avait prévues. 2025, tu commences à demander à Dieu sur quoi tu dois travailler, ton cœur, ton âme, ton esprit. 2025, tu demandes à Dieu sur quoi tu dois investir ton temps. Comment tu dois investir ton temps. 2025, tu demandes à Dieu ce qu'il attend de toi et ce qu'il a prévu pour toi. Toi, tu ne sais rien. Et tu sais comment Dieu va te le révéler? Par son esprit. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour connaître la volonté de Dieu. C'est simple. La Bible nous dit, personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'homme lui-même. De même, personne ne connaît la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître sa volonté. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est là dans ta vie pour te faire connaître ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu de faire avec toi et ce que Dieu a prévu de te donner. L'Esprit de Dieu te conduit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Tu veux des choses vraies ou tu veux des choses fausses pour ta vie? Tu veux des choses qui vont demeurer ou tu veux des choses qui vont être passagères, que tu finiras par perdre, qui vont être rouillées ou qui peuvent être volées? L'Esprit te conduit dans toute la vérité. Parce que Dieu a un plan pour chacun de vous. Je répète le passage. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants. Les enfants rebelles pour Dieu, ce sont donc les enfants qui prennent des résolutions sans moi. Ce n'est pas seulement l'enfant qui désobéit. L'enfant rebelle, on vient de voir, c'est un enfant qui sort sans demander à Papa bon Dieu ce qu'il doit faire et ce que Papa bon Dieu attend de lui. Mais juste, mon ami, prends le temps, si tu es croyant, si tu es enfant de Dieu, tu crois, juste prends le temps de réfléchir à ça. Imagine 365 de l'année. Imagine si chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, tu prends conseil auprès de Papa bon Dieu. Chaque jour, tu lui dis, que veux-tu que je fasse? C'est des prières simples.
Il y a des gens, ils veulent chercher des prières de je monte à la montagne, je prends le bâton de Moïse. Non, frère. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Des prières simples. Comme tu l'as demandé par la foi, tu crois aussi maintenant par la foi que Dieu te parle. Et ce que tu reçois dans ton cœur, Jésus dira, rien de moi-même, je ne fais que faire ce que je vois faire au Père. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est parfait. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas non à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus faisait toujours le meilleur choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Si tu veux faire la volonté de Dieu en 2025, tu ne peux pas te tromper. Personne ne peut se tromper quand il veut faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peu importe ce que tu veux faire, tant que c'est pour la volonté, ça réussit. Est-ce que vous me suivez? C'est des choses simples. Toi, tu veux faire la volonté de Dieu et tu veux connaître sa volonté pour ne pas échouer. Ce n'est pas comme ça. Tu dois vouloir faire sa volonté. Tu n'échoueras pas parce qu'il aplanira ton sang. Reconnais-le dans toutes tes... Voilà. C'est simple. Hein? Si 2025 là, il y en a qui échouent, je vous tape. C'est tellement facile. Tellement facile. Quelqu'un, hein, même si l'ennemi vient l'attaquer durant son chemin, hein, il sait qu'avant de partir, il a prié Dieu, conduis-moi dans toutes mes voies. Est-ce que Dieu est un menteur? David dira quoi? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains parce que tu es... Donc, c'est ça la façon dont toi tu dois penser. Dieu, regarde avec la foi. Le diable va venir de différentes façons. Il va te dire, regarde ta prière. Regarde la situation. Tu vois que ça ne correspond pas. Toi, si tu regardes à ça, tu échoues. Dieu dit, quand il approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à ses yeux, même quoi? Même ses yeux. Quand il approuve, comment Dieu approuve la voix d'un homme? Quand un homme et une femme viennent devant Dieu et dit, Père, je veux faire ta volonté. C'est bon, c'est fini. Il n'y a pas d'autre façon d'approuver la voix d'un homme. Quand moi, je fais quelque chose, ma seule préoccupation, c'est pourquoi je le fais. Non pas moi, mais ta volonté. C'est ce que Jésus dit. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Pose-toi la question, est-ce que c'est pour lui ou c'est pour toi? Il y a des personnes, ils veulent juste faire ce que eux veulent faire pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ce qui leur plaît de faire pour Dieu, c'est une bonne chose. Dieu ne veut pas que tu le sers en dehors de l'amour et la foi. C'est une bonne chose. Mais il y a des personnes, comme ils ne savent, et comme ils ne veulent même pas que ce soit une part d'eux, ils vont juste prier, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais si tu commences 2025 comme ça, explique-moi comment tu peux échouer. Explique-moi. Gospel Nation, personne n'échouera en 2025 au nom de Jésus. Personne. Proverbe chapitre 4 au verset 20. Regarde ce que le Seigneur te dit ce soir. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous ceux, pour tout leur corps. Notre vie, les amis, notre vie est courte sur cette terre. Notre vie est courte sur cette terre. Déjà, parce qu'on passe une bonne partie à dormir. Ensuite, à Kinshasa, tu passes une bonne partie dans les bouchons. Mais vous imaginez le temps de vie qu'on perd à Kinshasa dans les bouchons? C'est horrible. Il y en a qui passent des 2 heures, 1 heure, pour même pas faire 5 km de distance. Mais c'est pas normal. Même aller... Jésus, ils allaient plus vite que nous sans voiture. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les bouchons, le travail, le fait que tu dors, les petits trucs passent,
le petit temps que tu passes entre potes à chiller devant la PlayStation. Les temps où tu es en train de raisonner sur tes bêtises et les regrets et tes remords. Etc. Vous imaginez pas le temps que vous perdez dans l'année. Et dans tout ce temps-là, il y a la volonté de Dieu pour toi. Vous imaginez. Vous imaginez. Il est dit, Psaume chapitre 10, et je finirai par ce dernier verset. Psaume chapitre 10, au verset 12. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Moi, je le dis souvent à l'église. L'une de mes plus grandes craintes, merci Seigneur, c'est de ne pas faire tout ce que Dieu avait prévu que je fasse sur la terre. Moi, ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Un grand Dieu, le plus grand des dieux qui puisse exister, tellement grand que c'est à la hauteur de qui il est pour nous. M'imaginer finir ma course sans avoir connu 10%, même 10% de ce que Jésus avait prévu pour moi. Non, j'en pleure. J'en pleure. Certains de vous, 2024 a été difficile parce que vous avez été nul ou pas à la hauteur. Non. Non pas parce que le diable a été trop fort. Non. Juste par le projet de Dieu, vous en êtes peut-être détourné ou peut-être vous ne l'avez pas connu. C'est tout. Restez dans ses voies. Demeurez dans ses voies. C'est ton plus grand combat. Si tu le fais, si tu ne t'écartes pas du chemin, si tu ne promènes pas des regards inquiets, si tu places ta confiance en Dieu, si tu te confies en lui, si toute résolution que tu prends en 2025, tu lui poses la question, mon ami, 2025, peu importe les difficultés, je vais venir te voir, je vais te voir avec un sourire à la fin de l'année. Je saurai peut-être que tu as perdu ci, peut-être que des personnes dans ta famille sont décédées, peut-être que ça. Mais je vais te dire, mon frère, comment tu fais? Avec celui, tu vas me dire, frère, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Comment tu peux commencer un passage en disant quand je marche dans la vallée de la mort et finir par oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Levez-vous, on va prier. Levez-vous. Et bien. On va déclarer, déjà pour commencer, Psaume 23. Tu vas déclarer 2025, celui qui te conduit, c'est Jésus. Celui qui guide tes pas, c'est Jésus. Et parce que tu es conduit par lui, tu ne manqueras de rien. Répétez avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
Seigneur, aujourd'hui, je le déclare. Peu importe là où tu me conduiras en 2025, je ne crains aucun mal. Seigneur, je le déclare dans ma vie. Peu importe les questions, peu importe les attaques, peu importe les difficultés, je ne crains aucun des mal qui pourrait se passer. Pourquoi, Seigneur? Parce que je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que devant l'adversaire, tu es capable de dresser à une table. Je sais que devant l'adversaire, je peux manger. Je sais que devant l'adversité, je peux boire. Je sais que devant l'adversité, je peux être en paix. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu induis ma tête. Seigneur, je déclare qu'en 2025, même dans la difficulté, je serai loin de ton esprit. Même dans les épreuves, je serai loin de ton esprit. Je déclare que je serai tellement rempli que ma coupe débordera. Je serai tellement rempli de toi, car je ne marcherai pas pour faire, oh Dieu, ma volonté, mais faire, oh Dieu, ta volonté. Le Seigneur dit à quelqu'un, ce soir, prends cette décision. Tu n'as jamais marché avec moi. Tu as toujours marché selon tes plans. Et tu m'as prié afin que je bénisse tes plans. Tu as toujours marché selon ta bêtise, selon ce que tes yeux voyaient. Et tu me priais pour que je bénisse ce que tes yeux voyaient. Je ne bénis pas ce que tu vois. Ma bénédiction pour ta vie est déjà en moi. Je suis ta bénédiction. Si tu veux prospérer, si tu veux vivre la paix, si tu veux vivre la joie, cette année, marche avec moi. Cherche ma face. Cherche ma face. Cherche ma face. Et tu n'échoueras pas. Même dans l'adversité, je serai à côté de toi. Je serai ton appui. Je serai ton soutien. Je serai ta force. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit, Ésaïe chapitre 43 verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu dit, il te dit, par amour pour lui-même, il ne se souvient plus de tes fautes. Relève-toi, mon enfant. Sans ceux qui t'accusent. Le Seigneur lui-même ne t'accuse pas. Qui peut donc t'accuser? Relève-toi, ma fille. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur de moi. Malgré ce que tu as fait, n'aie pas peur de moi, je t'aime. Ne crois pas que mon jugement est en fonction de tes actions. Ne crois pas en cela. Oh, qui devait tomber sur toi et tomber sur moi. Par amour, j'ai pris sur moi toute faute. Et aujourd'hui, j'efface les actes dont les ordonnances te condamnaient. Par mon sang, je te purifie. Par mon sang, je te purifie. Le Seigneur veut que tu saches qu'il te rend pur dès ce soir. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas demeurer dans la pureté. Si tu as un habit blanc, tu vas faire attention à la boue. Mais si tu ne sais pas que tu as un habit blanc, tu ne feras pas attention à la boue. Tu fais attention à la boue. Pourquoi? Parce qu'on t'a changé.
changer de vêtements. Aujourd'hui, il ôte le vêtement de honte qu'il y avait sur toi et te donne un vêtement nouveau, comme il a fait avec le fils prodigue. Aujourd'hui, il enlève ce vêtement impur de saleté, donne un vêtement nouveau. Mon ami, écoute-moi, c'est par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas par autre chose que par la foi. C'est pas parce que tu vas te mettre à genoux maintenant que tu vas le recevoir. C'est pas parce que tu vas dire oui, oui, oui de tout ton cœur que tu vas le recevoir. C'est parce que tu crois que tu vas le recevoir. Crois en ce que je te dis. Le Seigneur maintenant te lave. Il ne peut pas te demander d'avancer en te laissant dans le même état qu'avant. Le Seigneur n'est pas fou. S'il veut que tu te lèves, s'il veut que tu ailles de l'avant, il va te revêtir d'un habit nouveau. Le fils prodigue, il est revenu sale de son passé. Et il a dit, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Moi, comme l'un de tes mercenaires, on te dit, amenez un habit nouveau et donnez-lui un soulier, des souliers aux pieds. Mettez sur ses doigts une bague, mettez cet anneau. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans ces plans merveilleux. Dieu ne peut pas te consoler. Dieu ne peut pas te transformer sans te laver, sans te purifier, sans te revêtir. Et c'est ce qu'il fait ce soir dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ce revêtement pour commencer une année nouvelle. Reçois ce revêtement de vêtements blancs pour 2025. Et dis-le, Seigneur, aide-moi à garder ce vêtement blanc que tu me revêts ce soir. Aide-moi à garder ce vêtement blanc dont tu me revêts ce soir. Aide-moi à ne plus me jeter dans la boue pour 2025. Aide-moi à voir ce vêtement que tu me donnes par la foi. Aide-moi à me consacrer. Aide-moi à me sentir comme différent du monde. Tu dis dans ta parole que vous êtes dans ce monde, mais vous ne venez pas de ce monde. Aide-moi à croire à ça, que je suis ici, mais que je ne suis pas appelé à venir d'ici, que je ne suis pas d'ici. Aide-moi à croire à ça. Prie-le, mon frère, de tout ton cœur. Prie-le de tout ton cœur. Prie-le de tout ton cœur. Crois. Crois de tout ton cœur. Crois. Qui est le parent qui laisserait son enfant sale? Est-ce que ton enfant, quand il fait quelque chose de mal, tu ne le laves plus? Est-ce que ton enfant, quand il fait quelque chose de mal, tu ne le nourris plus? Qui cesse ici de donner à manger à son enfant et d'habiller son enfant quand il fait quelque chose de mal? Quel est le parent qui peut faire ça? Celui qui fait ça n'est pas un bon père. Celle qui fait ça n'est pas une bonne mère. Dieu de même, quand tu viens à lui, la première chose qu'il fait, c'est te nourrir et t'habiller parce qu'il t'aime et que tu es sa fille bien-aimée. Bien-aimée. Faisons cette dernière prière ensemble. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté pour 2025. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Conduis-moi dans tes voies. Aide-moi à être sensible à ta parole. Dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Seigneur, en 2025, je ne veux laisser tomber à terre zéro de ta parole. Je ne veux rien perdre de ta parole. Que
tout ce que tu vas me dire puisse être gravé dans mon cœur. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à être fidèle à toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi à être sensible à l'esprit que tu m'as donné. Saint-Esprit, je te demande pardon. Pardon si j'ai été incrédule, si j'ai manqué de foi. Pardon si j'étais désobéissant. Pardon si je t'ai attristé. Seigneur, en 2025, s'il y a quelque chose que je n'ai toujours pas appris à faire et qui sont comme des blocages dans ma vie, montre-les-moi afin que je puisse te laisser changer cela dans ma vie. Que je me laisse être façonné par toi. Écoute mon ami, Dieu te dit, tu es l'argile, je suis ton potier, c'est moi qui te façonne. À chaque fois que tu ne me laisses pas te façonner, tu ne deviens pas et tu ne vis pas ce que tu dois vivre. Laisse-moi te façonner et beaucoup de choses seront beaucoup plus simples pour toi. Seigneur, merci pour ces instants, pour ce moment qui est le commencement de cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton esprit, oh Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer à table. Nous allons commencer par les enfants. Ensuite, ce sera à cette table d'aller se servir. Puis, à cette table d'aller se servir. Et puis, à cette table. Et puis, à cette table. Commençons par les enfants. Les enfants, vous pouvez et allez vous servir, oui. Est-ce qu'une équipe de 5-6 gars pourrait aider les filles à descendre le reste de la nourriture ainsi que les boissons, surtout les boissons à mon avis, les gens ont très très soif.